السلام Salam عليكم. alaikum wa rahmatullah. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Akhi? Tu vas bien? Alhamdulillah, toi aussi, tu vas bien? Ouais, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Comment ça se passe? Tu es en région parisienne, c'est ça? Oui, là, je suis en voyage là, actuellement. Je suis en région parisienne. Là. On a fait un événement il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ah, c'est bien ça. Alhamdulillah. Ça Et s'est toi, bien comment tu passé. vas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, un peu fatigué en plein déménagement. Mais alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yasal. Allah yasal. Amin, barakallahu fik. L'Aïd, ça va? Les préparations? Ouais, doucement, doucement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terrible. Ben voilà, Khimimoun, donc on va commencer, Inch'Allah, comme déjà je te remercie pour commencer, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je te remercie pour cette acceptation. Donc je t'ai contacté récemment sur les réseaux. Ben voilà, parce que je vois Custom Premise depuis un certain moment. Hein. Machallah, c'est une marque qui se développe de plus en plus, comme je peux le constater. Et D'accord. je t'ai contacté donc récemment pour voir un petit peu si tu étais partant pour partager, pour un petit retour d'expérience par rapport à ton parcours en tant qu'entrepreneur et un petit peu plus nous informer sur Custom Premise. Ouais, Donc Inch'Allah, avec plaisir. voilà, Avec plaisir. voilà. Donc si tu peux déjà commencer par te présenter en quelques mots. Donc qui es-tu? D'accord, bah moi c'est Mimoun, donc de Custom Kamis. Bah, ça fait 7 ans maintenant qu'on a lancé Custom Kamis. Enfin, je dis on, mais en réalité, j'étais tout seul. Donc ça fait 7 ans, c'était en 2013, Ok, euh, en mars 2013. Donc il y a eu quelques mois bien sûr à l'avance des préparations, etc. Mais le lancement c'était vraiment en mars 2013. ok, Donc voilà, alhamdulillah, ça a été une belle aventure pendant toutes ces années, alhamdulillah. Inch'Allah. Ça fait Voilà. déjà 7 ans du coup. Ouais, ça fait déjà 7 ans, c'est passé vite, subhanallah, ça fait déjà 7 ans. Et Inch'Allah. Très bien, même plus de 7 ans, là, ça va faire 7 ans et demi bientôt. Donc voilà, très bien. alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que c'était ta première expérience entrepreneuriale ou est-ce que tu étais déjà entrepreneur de base? Tu avais peut-être déjà un parcours? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'étais chauffeur poids lourd avant, donc vraiment rien à voir. Inch'Allah. Très bien. J'étais sur les routes, donc vraiment, Après, en fait, ce qui m'a poussé à aller vers ça, c'était le fait que je voulais partir de France, donc je voulais faire ma hijra. Ok. Et donc j'avais visé les Émirats Arabes Unis justement, et donc en visitant le pays, j'avais remarqué un petit peu justement au niveau chauffeur poids lourd, bah, c'était pas trop ça. Il n'y avait pas vraiment de Ouais. travail avec un salaire suffisant pour quelqu'un qui est en famille, etc. Ouais. Donc voilà, j'ai dû me tourner vers l'entrepreneuriat. Donc c'est à ce moment-là que la quête a commencé, la quête de chercher à savoir quoi faire. C'est ça. Et voilà. Très bien. Et comment t'es venue justement l'idée de t'orienter vers les qamis et les qamis personnalisés du coup? Bah, ce qui s'est passé, c'est que bon, la première fois que j'ai voyagé aux Émirats, donc c'était pour voir le pays, comment il était. Mhm. Ensuite, le deuxième voyage, donc une fois que j'ai vu que le pays me plaisait, j'ai fait un deuxième voyage. Là, par contre, c'était vraiment pour essayer de trouver vraiment quoi faire aux Émirats. Ce que j'avais Ok. fait, je me rappelle à l'époque, c'est que j'avais fait une liste en fait. J'avais fait une liste, subhanallah, de plein de commerces qui, selon moi, auraient pu être intéressants à faire. Et C'est parmi ça. cette liste-là, donc il y avait les ramis sur mesure. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, je cochais, je cochais, je cochais. Je disais non, ça va pas être possible, ça va demander trop d'investissement, ça va être trop compliqué, ça, je suis pas sûr que ça va marcher, etc., etc. Donc, Mhm. au fur et à mesure de l'avancement de ce voyage-là, bah, je suis arrivé à la fin sur Ramis sur mesure qui est resté en fait. C'est Donc après, ça. ce que j'ai fait, c'est que j'ai revoyagé. Cette fois-ci, c'était vraiment pour lancer le business en fait. C'est-à-dire C'est ça. pour chercher les fournisseurs, chercher les couturiers, chercher vraiment démarrer le business quoi. Ok. Donc voilà, ça a été ça. Et puis après le dernier voyage, c'est-à-dire c'était l'aller simple, le moment où je suis parti vivre aux Émirats, bah, c'est le moment où j'ai lancé concrètement le business. Donc voilà. Très bien. Très bien. Donc c'est quand même aussi, t'as osé finalement, hein, t'orienter vers un autre pays, t'aventurer vers un autre pays et en même temps lancer une activité. Tu ne savais pas encore si ça allait prendre. T'as quand même, t'as osé. Puis je suppose que t'as placé également ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. On remercie Allah pour ses bienfaits. C'est une grande ni'ma, ça a été une très très bonne expérience. Et voilà, donc alhamdulillah, ça a pris tout de suite. Ça a pris tout de suite, Très bien. alhamdulillah.
comment dire, le concept était, on va dire, assez novateur. Donc les gens, et surtout qu'il y avait une demande croissante. Il y avait une demande croissante au niveau justement de qamis de qualité, de qamis à sa mesure, de qamis personnalisés. Toutes ces Ça, choses-là, en fait, c'était des choses qui étaient de plus en plus demandées par la communauté musulmane voilà, qui en avait un petit peu marre, on va dire. Bon, même s'il y avait des choses propres, il y avait des beaux qamis, il y avait du Dafa, il y avait du Asil, il y avait plein de marques comme ça, avec des qamis quand même qui étaient pas mal du tout. Après, le plus que j'ai apporté vraiment, c'était sur le sur-mesure, donc les gens qui n'avaient pas forcément des tailles standards, qui ne trouvaient pas leur taille. Et la ok. deuxième chose, c'était pour le customisable. Donc, c'est-à-dire que les gens, là, vraiment, ils avaient du choix. Ils pouvaient vraiment tout customiser. Choisir le col qu'ils voulaient, choisir le tissu qu'ils voulaient, Ah ouais, choisir. d'accord. Donc, c'est vraiment ça qui a apporté, on va dire, une plus-value et qui a fait que, alhamdoulilah, ça a pris. Machallah. Très bien. Donc aujourd'hui, justement, quand on parle de qamis customisé, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, c'est un choix de tissu, de couleur. Comment est-ce que tu définirais un qamis customisé en fait aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, justement, un camis customisé, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un camis unique, dans le sens où le camis, il est à l'image de la personne qui va C'est le ça. porter. Donc, ça veut dire que c'est la personne qui va vraiment définir comment elle a envie de porter son camis. Il y a des C'est ça. personnes qui vont être très sobres, qui vont prendre des modèles très simples, qui vont porter du blanc, qui vont porter du noir, qui vont porter des couleurs un peu sobres. Et d'autres personnes qui vont oser, qui vont avoir des couleurs un peu plus, voilà, bleu clair, qui vont aller un peu plus vers des couleurs, voilà, un peu plus, comment dire, un peu plus voyantes, un peu plus montrées, un peu plus, comment dire, satinées, brillantes, Ouais, je vois. etc. Et Mhm. puis, et puis aussi au niveau des modèles, il y en a qui vont choisir des modèles bicolores, d'autres des modèles beaucoup plus simples. Donc chacun, vraiment, il va aller vers le modèle qui va lui plaire et voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi une personnalisation, il me semble, au niveau comment on appelle ça, les broderies, c'est ça, lorsqu'on veut rajouter, par exemple, j'avais vu un Pour petit les peu un moment. initiales ou pour les kunyas, oui, exactement. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. En fait, ça, c'est pas encore accessible sur le site. C'est-à-dire Ok, qu'il n'y a pas encore l'option sur le site. On fait ça en message privé pour le moment. Mais Inch'Allah, il y aura une nouvelle version du site qui va pas tarder à sortir, Inch'Allah. Ou en tout cas, on va travailler Inch'Allah. dessus là. Et cette version-là, Inch'Allah, il y aura cette personnalisation qui sera présente sur le site, bi'idhnillah. Mais pour l'instant, donc, c'est pas encore fait de manière voilà, fluide sur le site. Ça se fait en message privé, mais oui, on a la possibilité. Donc la personne, elle peut mettre soit sa kunya, soit son nom, soit ses initiales, voilà, de la C'est ça. couleur qu'elle veut, etc. Et voilà, c'est du fait main. Nous, on fait ça à la main, on n'a pas de Très bien. machine informatisée pour faire ça. On fait ça à la main, alhamdoulilah. C'est un petit artisan à côté de notre atelier qui fait ça à la main, alhamdoulilah. On écrit avant au crayon à papier, puis lui, il repasse avec sa brodeuse, machallah, et voilà. Très bien, très bien. Et donc, du coup, ici, il y a quelque chose qui m'interpelle au niveau du projet. Lorsque vous l'avez lancé, est-ce que c'était déjà un projet en ligne avec un site web, un web marketing, etc. Ou est-ce que comment est-ce que ça s'agençait à cette époque-là par rapport à aujourd'hui? Alors, ça a toujours été un site internet. Il y a eu une première version du site internet donc, qui est sortie en mars 2013. Cette version-là, elle est restée jusqu'à octobre 2014. Octobre 2014, ça a été le nouveau site là, qui est actuel d'ailleurs. Bon, il a subi pas mal de modifications depuis 2014 quand même, mais c'est le même site, c'est la même version en tout cas. Et donc voilà, il y a eu un premier site au début qui était beaucoup plus basique, qui était vraiment beaucoup plus simple. Il n'y avait pas de bicolore au début, il n'y avait pas autant d'options qu'il y a aujourd'hui. C'est Il n'y ça. avait pas la collection custom Pramis parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne pas la possibilité à tout le monde de customiser. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, là, on va parler un peu plus entrepreneuriat, c'est Mhm. que les clients, il faut essayer comment dire, de se mettre à la place de tous les types de clients qu'on peut avoir. Et Mhm. donc nous, on va avoir des clients qui veulent customiser, qui veulent même des fois, qui en ont pas assez, qui nous demandent en privé, oui, moi je voudrais qu'il y ait ça en plus, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, Ouais, tout à etc. fait. Donc Mhm. il y a des gens vraiment qui veulent de la customisation poussée. Et à Très personnel. l'inverse de cette personne-là, on a une personne qui a vu un modèle en photo sur Instagram ou voilà, ou qui veut voir des photos et qui va choisir sa photo, qui va dire moi je veux ce modèle-là. C'est tout. J'ai pas envie Mhm. de customiser, j'ai pas envie que tu me dises Ouais, qu'est-ce c'est que je ça. fais Ouais. comme manche, j'ai pas envie de me prendre la tête. Il y en a aussi, ils sont pas très à l'aise aussi avec les outils. Donc il y a ça aussi, C'est malgré ça. qu'on a facilité au maximum, mais malgré ça, il y a des gens qui sont pas à l'aise. Et donc voilà, donc après, nous, on a dû essayer de contenter tout le monde.
Et pour contenter tout le monde, ça c'est difficile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé une collection custom Pramis, c'est-à-dire que là, on a des photos produits, des fiches produits, c'est-à-dire classiques. C'est-à-dire C'est qu'il y a des ça. photos, voilà, il y a tel Pramis, tel Pramis, tel Pramis. Celui qui veut ce Pramis-là, il a juste à cliquer dessus et il choisit soit une taille standard, soit il peut quand même le faire sur mesure. Donc on a quand même laissé l'option de le choisir en sur mesure, malgré que c'était dans la collection. Et ces C'est Pramis, ils ça. ne sont pas confectionnés à l'avance. Nous, on n'a que du stock de tissu, on n'a pas de stock de Pramis, mais Ok. ils seront confectionnés donc en même temps que la commande sera passée. Et de l'autre Ok. côté, donc on a les gens qui veulent customiser, donc eux, ils passeront par le customiseur. Ok. Donc oui, justement, on a des modèles plus standards, donc des modèles vraiment beaucoup plus personnels. Le customiseur, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça s'agence sur le site web? J'en profite de te poser la question pour que ceux qui regarderont auront une idée aussi de comment choisir Bien, bien un sûr, Pramis. bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, en fait, quand tu arrives sur le site, donc il y a le menu. Donc dans le menu, tu as écrit Ramis. Tu vas sur le Ramis et on te dit là, c'est soit Ramis sur mesure, non, c'était customise ton Ramis, ou bien collection custom Ramis. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc la personne qui a envie de customiser, elle va aller dans le customiseur. Donc une fois arrivé sur le customiseur, elle choisit adulte ou enfant. Pour les enfants, il y a une réduction de 15%. Et Mhm. ensuite, donc, elle choisit adulte ou enfant. Et ensuite, elle va choisir son modèle de base. C'est-à-dire, c'est Ok. la base de customisation. Il y a des modèles bicolores, il y a des modèles avec des broderies, des modèles un peu plus simples, etc., etc. Modèle émirati, modèle saoudien, etc., etc. La personne, elle Ok. va choisir donc son modèle et ensuite, elle va choisir sa coupe. Donc, elle va choisir soit une coupe Kamis, c'est-à-dire Kamis long, soit une coupe pakistanaise, donc qui arrive en dessous des genoux, soit une coupe tunique qui arrive mi-cuisse. Ok. Ensuite, elle va passer à la troisième personnalisation. Là, ça sera les tissus. Donc, elle va choisir son tissu. Donc là, il y a différentes gammes. Il va y avoir des tissus synthétiques, il va y avoir du lin, il va y avoir du coton, il va y avoir plein de choses différentes comme ça, des couleurs différentes. Il y a du satiné, du mat, etc., etc. Ensuite, elle va arriver donc au col. Donc, la personne elle va choisir son col. Il y a différents types de cols en fonction des modèles, bien sûr. Les modèles diffèrent. Donc voilà, le col. Ensuite, ça sera la fermeture. Ensuite, ça sera la manche. Pour certains modèles, il faudra choisir la broderie. Pour d'autres, il faudra choisir la poche. Et ensuite, on arrive aux mesures. Donc le dernier onglet, c'est les mesures. Dès qu'on arrive aux mesures, donc là, on a quatre choix. Donc soit on a les tailles standards, c'est-à-dire qu'une personne, bon, on va faire plutôt dans l'autre ordre. Mhm. Premièrement, on a les mesures sur camis. C'est-à-dire que la personne, elle a un camis qui lui va bien. La meilleure façon de prendre ses mesures, c'est les mesures sur camis. Ensuite, Ok. si elle n'a pas ça, on va prendre ses mesures sur corps. Ça va être la deuxième Ok. meilleure méthode. Ensuite, il va y avoir les mesures simplifiées, c'est-à-dire que la personne n'a pas de quoi prendre ses mesures, ou bien c'est une personne qui veut faire un cadeau. À ce moment-là, elle va choisir des mesures simplifiées. En quoi elles sont simplifiées? C'est-à-dire qu'elle va donner seulement le poids, la taille et la corpulence, c'est-à-dire le type Ok. de corpulence. Et ensuite, donc, si vraiment elle ne peut pas donner de tout ça et qu'elle sait qu'une taille standard, ça va lui aller, à ce moment-là, elle peut choisir une taille standard, donc 54, 56, 58, C'est etc. ça. Donc voilà, et après, on lui propose de faire un Selwell sur mesure avec le même tissu de son Pramis. Et ensuite, voilà, on ajoute au panier tout simplement. Très bien. Et vous avez peut-être déjà eu des cas aussi de personnes qui ont un Pramis à la maison, qui se disent, moi, j'aimerais bien le personnaliser. Est-ce que c'est possible de l'ajuster, mon Pramis? Vous l'envoyez et le recevoir avec des personnalisations. Non, non, on fait pas ce genre de choses. On fait pas ce genre de Ouais, c'est choses, on compliqué. va juste confectionner nos Pramis directement. C'est ça. Ok, très bien. Donc c'est du 100% fait à la main, du coup. Oui, c'est 100% fait à la main. Bon, quand on dit fait à la main, c'est-à-dire que c'est un homme qui est derrière une machine. Ouais, tout à fait, ouais. Une Mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas personnalisation, des vraiment. machines informatisées, quoi. C'est des C'est ça. machines qui sont à l'ancienne. Voilà, la machine qui est la table avec la machine et il y a le couturier qui fait la couture du Pramis, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Votre public, principalement, vos clients principaux se trouvent principalement en France, peut-être, ou est-ce que ça se vend également dans le pays? C'est aux Émirats, c'est ça que tu as. Oui, on vend un petit peu aux Émirats, mais c'est vraiment très très faible. Notre grosse clientèle, oui, elle est en France. Elle est en France, clairement. Pourquoi elle est en Ah, France? Je te disais donc, la clientèle principale, elle est en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce que je suis français, donc je viens de France, donc forcément, hum, la publicité que j'ai faite, c'est forcément c'est en premier lieu vers la France. c'est Donc j'ai ça. ciblé en premier lieu ce pays-là. De toute façon, c'était le projet de base. Le projet de base, c'était de faire comment dire, un business en ligne depuis les Émirats pour la France. Bon, Ok. bien sûr,
il y avait le but aussi, et l'objectif était de viser également les pays européens, l'Amérique du Nord, etc., les pays occidentaux, Mhm. et le monde entier, bien sûr. Mais voilà, notre clientèle principale, c'est vraiment la France. Très bien. Une idée cadeau, par exemple, custom Qamis. Donc, on se rapproche de l'Aïd. J'ai vu que vous étiez full pour l'Aïd. Une idée cadeau, justement, de Qamis pour l'Aïd. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, de toute façon, tous nos Khamis, ils sont livrés dans une belle boîte custom Khamis. Donc voilà, c'est idéal pour offrir. Tous nos clients, justement, ils sont très satisfaits de ça, notamment les femmes qui veulent offrir à leur mari ou à leur père ou à leur frère, etc. Et après, franchement, le modèle, c'est vraiment, c'est chacun, chacun va customiser ou va choisir le modèle selon ses goûts, selon ses envies, selon les goûts de Ah, la personne à qui elle veut offrir. Ça va mhm. vraiment être déterminant par rapport à ça. Très bien. Après, il y a des modèles qui sont plus, on va dire, pour les mariages, c'est vrai, qui sont plus élégants, etc., comme le modèle Sultan. Et Mhm. voilà, c'est vrai que ce modèle-là, c'est vraiment un modèle qui est beaucoup plus élégant que les autres, on va dire. Donc après, bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais en tout cas, mon avis et l'avis de beaucoup de clients, c'est que ce Ouais. modèle-là, il est vraiment très, très, très élégant. Donc pour les cérémonies de ce genre-là, c'est très. Tu m'entends bien, Mimoun? Ouais. Ouais, tu me reçois, Thomas? Ouais, je te reçois. Je te reçois. Ouais. Très bien. Je vois Ben que écoute, pour parler un petit peu plus d'entrepreneuriat, du coup, ouais. entreprendre aux Émirats, quels conseils pour des personnes qui souhaiteraient également s'aventurer dans une aventure comme la tienne? Alors pour les gens qui voudraient entreprendre aux Émirats, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut enlever le disque dur France. Il faut l'enlever. Le disque dur France, c'est-à-dire France ou Europe d'ailleurs. Quand on vient dans un pays qui est très très différent du pays de notre pays d'origine, il faut s'acclimater, il faut s'adapter et il faut prendre les informations. C'est très important. Ça, j'insiste sur ça parce que je pense que c'est la cause première de non-réussite des gens. C'est que voilà, c'est qu'en général, quand ils arrivent aux Émirats, ils pensent France. Ils se disent ouais, regarde, ils ont que nous en France ça cartonne. Je vais reproduire aux Émirats. Mais au final, non, ça ne veut pas dire que ça va. Ça n'existe pas aux Émirats. Il faut regarder les raisons. Très bien. Ouais, c'est bon, je te reçois maintenant. Tu me Très bien. reçois? Ouais, bah écoute, je ne sais pas c'est de quel côté le problème de connexion, mais on se reçoit. Ouais, ouais, moi non plus, ouais. Donc je te parlais de l'entrepreneuriat aux Émirats. Est-ce que tu as entendu une partie? Ouais, j'ai entendu une partie, donc tu disais justement qu'il fallait un petit peu enlever certaines idées préconçues lorsqu'on quitte la Voilà, France et exactement. qu'on va dans Exactement, exactement. Donc il y a ça, et puis après, oui, voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Émirats, il y a un turnover continuel, perpétuel. C'est-à-dire que les gens qui sont là cette année ne seront peut-être pas là l'année prochaine. ah, Ou bien ils seront peut-être pas là dans 3 ans, ou bien dans 4 ans, ou bien dans 5 ans. C'est un c'est ça. pays avec 90% d'étrangers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont là-bas, ils sont pas forcément là, ils vont pas forcément là excuse-moi, être là tout le temps. Donc C'est ça. fidéliser, c'est difficile déjà par rapport à ça. Mhm. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut vraiment faire attention. Il y a des quartiers beaucoup plus populaires que d'autres. Ça existe Mhm. en Occident aussi, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment, et vous allez avoir le jour et la nuit. Il y a des gens qui vont dépenser pour la même chose, qui vont dépenser 10 fois plus dans un quartier que dans un autre. Donc Ah, il faut vraiment bien regarder l'endroit, bien s'acclimater et prendre les informations et ne pas hésiter
voilà, demander conseil auprès des gens C'est ça. comment dire, la connaissance du pays. Très bien. Donc oui, il y a la création d'entreprise aux Émirats, il y a aussi le fait de s'adapter dans ta vie personnelle, je veux dire, hein, tout le projet comment on appelle ça, d'installation aussi dans le pays où tu vas, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après ça, franchement, Euh, je pense pas que ça ce soit vraiment difficile. En tout cas, bon, moi c'est pas ce que je vois. C'est un pays, alhamdoulilah, où on s'y plaît vraiment. Donc il y a tellement, machallah, d'avantages à y vivre par rapport à la France. La preuve, même les non-musulmans français sont intéressés pour aller y vivre. Oui, ouais, Donc même ceux qui sont pas, on va dire, qui n'ont pas un objectif religieux d'aller là-bas, ben, au final, ils sont intéressés par ce pays-là. Donc c'est ouais, vraiment un pays, machallah, qui offre des facilités et un confort de vie, alhamdoulilah, qui est très bien. Donc bien sûr. non, on s'acclimate très très bien. Après, ce qui est peut-être difficile parfois, ça peut être la langue, pour ceux qui ne l'ont pas très bien. Mais Ouais. franchement, celui qui est un peu débrouillard, voilà, voilà, qui va faire les efforts, Inch'Allah, et petit à petit, ça va aller, Inch'Allah. Très bien. Pour terminer, Akhi Mimoun, on a parlé donc d'entrepreneuriat aux Émirats de manière plus globale, l'entrepreneuriat au bout de 7 ans d'expérience, des conseils pour des personnes qui souhaiteraient lancer un projet, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc, Alors, ce que je dirais par rapport à ça, de mon humble expérience, et cette parole à langage que moi, c'est un conseil que je peux donner de ce que moi j'ai vu autour de moi justement. Euh, alors en France, on a un problème. On a un problème. Le problème qu'on a premièrement, c'est qu'on a du mal à se lancer. On a du mal à se ouais. lancer, on a du mal à lâcher prise sur certaines choses, on a certains freins psychologiques. Mhm. Il faut vraiment se délester de ça, tout en bien sûr ne partant pas à l'extrême, parce on a les Français et on a les Américains. Les Américains, ils sont à l'extrême. Parce que les C'est ça. Américains, ils vont tout risquer, ils vont risquer leur maison, ils vont risquer voilà, toutes les économies de leur famille, ils vont tout risquer. Alors au final, Mhm. s'ils se plantent, ils vont mettre en galère toute leur famille, ils vont se retrouver endettés, etc., etc. Donc on ne Ouais, dit pas qu'il faut aller jusque-là, bien sûr. Mais le Français, il est de l'autre côté. Il a vraiment peur de se lancer, il a toujours peur, il s'inquiète toujours, en fait, il est très inquiet. c'est ça. Et au final, c'est un frein, c'est un frein. Et le musulman, il a cette relation avec Allah qui fait qu'il a confiance en lui, surtout pour les muhajiroun, ceux qui font la hijra, il y a des promesses qui ont été faites par rapport aux muhajirs. Donc, alhamdoulilah, il sait qu'Allah, il ne va pas le laisser. Il y a cette C'est ça. première chose-là. Et puis même celui qui n'est pas muhajir, de manière générale, on sait que, voilà, que ce qui nous arrive de bien, c'est le qadar, ce qui nous arrive de mal, c'est le qadar. Donc on C'est s'en ça. remet à Allah qu'il arrive. Donc non, il faut tenter, il faut faire les efforts, faut pas hésiter à se lancer, Inch'Allah. Il ne faut pas mettre tout en jeu, bien sûr, quand on se lance, il faut faire attention quand même. Mais voilà, faut pas... parce que en France, en tout cas, après en Belgique, je ne sais pas, peut-être c'est un peu différent, mais je sais qu'en France, C'est fort celui similaire. qui a, celui qui a son CDI, c'est-à-dire qui a son contrat à durée indéterminée, ou bien qui est fonctionnaire, ou ce genre de choses, voilà, il a réussi sa vie, tu vois. En gros, en C'est France, ça. c'est comme ça. Il a fait Mhm. son petit crédit pour sa maison, il a fait son petit crédit pour sa voiture, Mhm. il a réussi sa vie, ça y est. Il va en vacances tous les étés, ça y est. C'est la vie parfaite Ouais, voilà, du français type, on va dire. c'est Mais ça. or que non, or qu'il y a possibilité de voir plus loin, d'avoir des meilleurs objectifs. Mhm. Et la personne qui va entreprendre, après l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Ça, C'est il ça. faut pas non plus vendre du rêve et se dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Non, il y a des gens qui n'ont pas des profils d'entrepreneurs, il y a des gens qui ont des profils de salariés. C'est des gens Mhm. qui font les choses très très bien quand ils sont opérationnels, mais qui ont du mal comment dire, à être assez créatif, à être assez, voilà, à trouver les solutions, etc., etc. C'est des gens, Mhm. ils veulent juste pas se prendre la tête, faire leur travail, rentrer chez eux et puis y penser. C'est ça. L'entrepreneur, non. L'entrepreneur, quand il rentre chez lui, il y pense encore à son travail. Il est encore en Ouais, train de dire qu'est-ce que je vais faire, voilà, si je vais sortir une nouvelle collection, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà, donc il y a ça à prendre en compte. ouais. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est ce point-là sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention des frères et des sœurs. Et Inch'Allah, on demande à Allah qui facilite à chacun. Amen. Donc rester pragmatique, placer sa confiance en Allah, oser et essayer de découvrir un petit peu aussi de belles choses à travers l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a de belles choses à découvrir, c'est ça que tu confirmes.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alhamdulillah. Bah, Akhi Mimoun, je te remercie pour cette interview. Je pense qu'on a été à l'essentiel. De toute D'accord, façon, je avec partagerai plaisir. donc, je rediffuserai, Inch'Allah, une interview sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Ok, Je ok. mettrai tous tes liens donc, en description. Et donc voilà, si quiconque qui regarde cette vidéo souhaite avoir plus d'informations, bah, je l'invite clairement à aller visiter le site de Custom Qamis et à tester également les Qamis. C'est ce que je vais faire, Inch'Allah. Je testerai également un Qamis Avec et plaisir. j'en ferai une vidéo par la même occasion, Inch'Allah. Donc Inch'Allah. voilà. Akhi Mimoun, je te remercie. Barakallahu fik. Wa fik, barakallah. À bientôt, Inch'Allah. Bah, je te facilite. Très bientôt, Inch'Allah. Amen. Salam alaikum. Barakallahu.